Ok. Donc, on a vu la fusion partielle dans un système solide homogène, c'est-à-dire formé par une seule phase, probablement. Or, les systèmes naturels, comme vous le savez, sont multiphases. Si vous prenez la lerzolite du manteau, vous allez avoir l'olivine, l'orthopyroxène, le clinopyroxène, plus le spinel, le plagioclase ou le grenat. Donc il y a plusieurs phases. Alors comment faut-il considérer cela? D'abord, pour le coefficient de répartition. Nous avons par exemple le lantane, qui se répartit entre l'olivine et le liquide suivant un coefficient particulier. Le lantane se répartit entre le clinopyroxène et le liquide d'une certaine façon, entre l'orthopyroxène et le liquide, entre le grenat, etc. Vous voyez, donc il y a plusieurs coefficients de répartition desquels il faut tenir compte. Il faut donc calculer un coefficient de répartition global de ma roche source, de mon système solide de départ. Cela est fait par la formule suivante, D global, donc est égal à la somme de la phase alpha jusqu'à la phase, je sais pas moi laquelle, oméga, ce que vous voulez, s'il y en a 4, 5, 6, on s'en fiche, euh, euh, la teneur modale ou la fraction poids de la phase alpha, qui est aussi sa fraction modale, c'est-à-dire le pourcentage dans lequel cette phase existe dans une roche. D'accord? Par exemple, dans une péridotite, l'olivine constitue 50%, c'est-à-dire 0,5. Si la totalité du système 1, la moitié c'est 0,5. Multiplie par le coefficient de répartition entre l'olivine et le liquide, plus, plus le pourcentage modal de la phase bêta, par exemple l'orthopyroxène, que multiplie le coefficient de répartition de l'élément considéré entre la phase l'orthopyroxène, la phase bêta et le liquide, etc. D'accord? Donc X alpha, c'est la fraction poids de la phase, ou sa fraction modale, c'est-à-dire le pourcentage de laquelle elle existe dans la roche. D alpha, c'est le coefficient de répartition pour l'élément considéré entre cette phase et le liquide. OK? Donc pour ça, ça paraît simple. On prend un exemple. J'ai ici un tableau qui me donne les coefficients de répartition solide-liquide de plusieurs éléments en trace utilisés dans les magmas basaltiques et les magmas andésitiques. Ce sont des coefficients de répartition assez largement acceptés. On va prendre, ici vous avez le rubidium, strontium, barium, on va prendre l'herbium. L'herbium qui est une terre rare. Vous le savez, qui est une terre rare lourde. Ok. Si je prends par exemple l'irzolite à grenat, et cette l'irzolite contient en proportion modale 60% d'olivine, 25% d'orthopyroxène, 10% de clinopyroxène et 5% de grenat. Si vous faites le total, 60 plus 25 ça fait 85, plus 10 ça fait 95, plus 5 ça fait 100. D'accord? Ou 1, 100 ou 1. C'est en pourcentage poids. Utilisons les données du tableau ci-dessus. Le coefficient de partage global, D global de cette roche, va être D de l'herbium, il est égal à 0,6, c'est-à-dire 60%, que multiplie le coefficient de répartition de, cet élément entre l'olivine et le liquide, plus 0,25, c'est-à-dire 25% d'orthopyroxène, que multiplie le coefficient de répartition de cet élément entre l'orthopyroxène et le melt, et le liquide, etc. Plus 0,1, ça veut dire 10% d'ortho de clinopyroxène, par exemple, 10%, que multiplie le coefficient de répartition 0,583 plus 0,05, c'est-à-dire 5% du grenat, d'accord, que multiplie le coefficient de répartition 4,7. Alors vous aurez remarqué, entre parenthèses, que ce coefficient de répartition il est relativement faible pour l'olivine, l'orthopyroxène et le clinopyroxène, mais que pour le grenat, il est hyper important. Donc c'est un élément qui est incompatible avec l'olivine, l'orthopyroxène et le clinopyroxène, puisque le D est inférieur à 1, mais qu'il est supérieur à 1, largement supérieur à 1 pour le grenat. Le total, je fais donc le total de tout ça, et j'ai le D global. Ça marche? Là, on fera des exercices là-dessus assez régulièrement. Bien. Maintenant, il y a un autre facteur qui doit rentrer en jeu. Quand vous avez
un système ternaire dans lequel le point eutectique est situé à un endroit précis. La fusion partielle, quand elle se fait, elle commence au point eutectique aux proportions de ce point eutectique, à la température fixe et aux proportions fixes de ce point eutectique. Par exemple, dans ce point eutectique, je vais avoir une fusion simultanée de l'olivine, de l'orthopyroxène, de l'équinopyroxène. Il rentrera dans le liquide euh, euh, environ 30% ou 40% d'olivine. Il va rentrer 25% de clinopyroxène et 10% de... Il faut que le total fasse 100 aussi, évidemment. Ce paramètre, c'est un paramètre qui représente le pourcentage dans lequel une phase rentre dans le liquide. C'est un paramètre qui est noté P, petit p. D'accord? Pour une phase, une seule phase, c'est petit p. Par exemple, l'olivine, elle rentre à 30%. Il y a 30% d'olivine qui fondent pour former le premier melt au point eutectique. Ces proportions sont définies par la position du point eutectique sur le diagramme ternaire qu'on a vu tout à l'heure. Très bien. Et le paramètre grand P, c'est le paramètre global. C'est P global. Et ce P global, il est égal à la somme pour les différentes phases. Vous voyez, pour les différentes phases, phase alpha, bêta, gamma, c'est-à-dire olivine, orthopyroxène, clinopyroxène, grenat, etc. Donc, c'est la somme du pourcentage dans lequel la phase alpha rentre dans le melt, le petit p, multiplie le coefficient de répartition de cette phase, plus le petit p de la phase bêta, l'orthopyroxène. Alpha, c'est par exemple l'olivine. P de l'orthopyroxène, que multiplie D de l'orthopyroxène, plus petit p du CPX, etc. D'accord? Et on a donc ce paramètre qui rentre en jeu, qui n'est pas, duquel on n'a pas tenu compte tout à l'heure. Alors, il y a aussi, ça c'est ce qu'on appelle une fusion non modale, c'est-à-dire une fusion qui doit être faite dans les proportions du point eutectique. Les phases rentrent dans la phase liquide, les minéraux qui vont fondre rentrent dans la phase liquide dans les proportions de l'eutectique. Il y a un autre type de fusion qui s'appelle la fusion modale, qui lui peut supposer que les minéraux rentrent dans la phase liquide en fonction de leur teneur modale. Donc à ce moment-là, le petit p, ça n'est plus les proportions du point eutectique, mais ça sera les proportions modales de l'élément. Dans ce cas-là, si on veut tenir compte de ce paramètre donc, qui représente la proportion dans laquelle les minéraux rentrent dans la phase liquide, l'équation précédente change. Ça n'est plus 1 sur FD, etc., plus F, c'est égal à 1 sur F facteur de 1 moins P, d'accord, plus D. N'oubliez pas, P, c'est le P global, c'est ça, et le D, c'est le D global qu'on a vu tout à l'heure. Si on voit ça, on peut donc prévoir à quel pourcentage de fusion partielle une phase peut disparaître du solide. Par exemple, pour le clinopyroxène tout à l'heure, dans le système ternaire qu'on a vu, on a vu qu'on avait olivine, orthopyroxène, clinopyroxène. La première phase qui disparaît, c'est le clinopyroxène. On peut savoir à quel moment elle disparaît. Par exemple, ici, c'est la formule qui est donnée ici, le taux de fusion partielle, F, pour lequel une phase va disparaître, il est égal au pourcentage modal de cette phase, de ce minéral, alpha, divisé par P alpha, c'est-à-dire la proportion dans laquelle la phase rentre dans le liquide. Pour l'olivine, par exemple, non, pour les CPX, par exemple, parce que c'est lui qui disparaît le premier des péridotites. C'est lui qui disparaît le premier. C'est d'ailleurs le grand réservoir des éléments de trace, c'est le clinopyroxène. Nous en reparlerons. Euh, le clinopyroxène va disparaître F. Les proportions, s'il fait 25, ça fait donc 0,25 divisé par P, c'est-à-dire le pourcentage dans lequel il rentre dans la phase liquide, c'est-à-dire 15% par exemple. Ça veut dire 0,15. Donc, ça va faire 0,25 divisé par 0,15, je ne sais pas combien ça fait. Ça sera le pourcentage de fusion partielle, F, dans lequel la phase clinopyroxène aura disparu. Nous ferons ce calcul aussi.
évidemment, une chose est importante, c'est que une fois une phase a disparu, d'accord, le système change. Donc il faut recalculer le P, il faut recalculer le D. Si vous voulez continuer à faire des modèles de fusion partielle à partir de ce melt, vous êtes obligé de recalculer. Je m'explique. Vous prenez un solide où il y a 3 phases, comme tout à l'heure. L'olivine, l'orthopyroxène, le clinopyroxène. La fusion partielle commence, elle commence au point eutectique, jusqu'à la disparition du clinopyroxène. D'accord? Pour faire mon modèle, j'ai besoin de calculer un D global de l'olivine, de l'orthopyroxène, de clinopyroxène, un P global qui est donc la somme du P de l'olivine, l'orthopyroxène et le clinopyroxène. Mais une fois le clinopyroxène disparu, mon système change. Si je veux continuer à faire la fusion partielle, il faut que je recalcule D. Le clinopyroxène n'existe plus, puisqu'il a entièrement disparu. Donc mon D global, ce sera le D de l'olivine plus le D de l'orthopyroxène, multiplié par leur pourcentage modal. Et le P, ça sera exactement pareil, le P sera défini par les proportions dans le système binaire, cette fois-ci. D'accord? Donc c'est ce qui est écrit ici. Notez bien, une fois qu'une phase est entièrement fondue, la valeur de D0, ça, utilisée dans l'équation, doit être modifiée. Elle doit être recalculée. Donc attention, le système, il change. Plus vous faites de la fusion partielle, et quand vous séparez vos melts, votre système solide change de caractéristiques. Il n'a plus, non seulement il n'a plus la même minéralogie, c'est plus les mêmes minéraux qu'il y a là, mais ces minéraux n'existent plus dans cette source dans les mêmes proportions dans lesquelles ils étaient avant. Donc il faut recalculer. OK, très bien. On a ici un exemple de calcul de P et de D. D'accord? Je vais supposer toujours que j'ai ici les proportions modales, une roche, une lhersolite, olivine, orthopyroxène, clinopyroxène, spinel cette fois. 60, 85, 95, 100%. D'accord? Maintenant, ça, c'est les proportions dans lesquelles, au point eutectique, ces phases rentrent, ces minéraux rentrent dans la phase liquide. C'est quand tu as la fusion partielle, il y a 10% d'olivine qui rentre, 25%, 50% de CPX. Vous voyez pourquoi le CPX disparaît en premier? Parce qu'ils font dans des fortes proportions. Et 15% de spinel. Le total de ça doit faire 100. Évidemment. Toujours. Alors, en plus, si on considère l'élément néodyme, tout à l'heure on a pris l'exemple de l'herbium, là on prend le néodyme, on a ici les coefficients de répartition. On peut donc calculer D0, c'est-à-dire D global, si on veut. D global est égal à quoi? Est égal au pourcentage modal fois le D. Ça fait donc 0,6 que multiplie 0,01. Pour le CPX, c'est 0,25 fois 0,02. Pour l'OPX, pardon, pour le CPX, c'est 0,1 fois 0,5, ça me donne un résultat. Pour le spinel, 0,05 fois 0,01. Et je fais la somme de ça, plus ça, plus ça, plus ça, et ça me donne le D global qu'on a pris tout à l'heure. Maintenant, pour le P global, rappelez-vous la formule générale du P global, c'est P du minéral qu'on multiplie le coefficient de répartition. Donc ça me fait, cette fois-ci, les proportions, c'est ça, c'est 0,1, 0,1 que multiplie le D, 0,01, et euh, l'OPX, c'est cette fois-ci 0,25 que multiplie 0,2, pour le CPX, c'est 0,5 que multiplie 0,5, puisque le coefficient de répartition est 0,5, etc. Et je fais la somme. Et j'ai mon D global et j'ai mon P global. Je peux donc utiliser, je reviens un petit peu en arrière, je peux donc utiliser pour la fusion partielle cette équation-là pour calculer la composition des liquides à différents degrés de fusion partielle, pour les éléments compatibles, incompatibles, etc. OK. Bien. Maintenant, on va faire la fusion fractionnée. Là, on a fait la fusion équilibrée, c'est-à-dire que le liquide reste tout le temps en contact avec les minéraux qui sont impliqués dans les processus de fusion. Je ne vous refais pas la démonstration.
vous pouvez le trouver un petit peu partout. Si on a un solide à une phase, comme on a commencé tout à l'heure avec un solide à une phase pour la fusion équilibrée, on a ici un solide à une phase, fusion fractionnée modale, c'est-à-dire qui tient compte des teneurs modales des minéraux dans la roche. Les minéraux fondent dans des proportions identiques à leur pourcentage dans le solide initial. La formule générale, c'est L sur C0, 1 sur D, que multiplie 1 moins F puissance 1 D moins 1, ça se démontre très facilement. Cette équation peut s'écrire aussi de la façon suivante, CL, si on développe un peu, C0 moins C0, 1 moins F sur D, etc. Nous travaillerons sur ça en TD, on fera des exercices là-dessus. Si maintenant j'ai un solide multiphase, d'accord, c'est-à-dire que j'ai plusieurs phases, comme on l'a considéré tout à l'heure, on a donc une fusion fractionnée non modale, donc il doit tenir compte des proportions dans lesquelles les minéraux rentrent dans la phase liquide en fonction de la position du point eutectique dans les diagrammes ternaires, toujours, et suppose donc la connaissance des proportions eutectiques. On peut les avoir sur un diagramme ou on peut les trouver sur des banques de données où vous pouvez avoir toutes ces informations-là. Elle s'écrit, on travaillera beaucoup avec cette formule-là pour la fusion donc fractionnée non modale, c'est L sur 0, 1 du C0, 1 moins Pf sur T0, puissance 1 sur P moins 1. Ne soyez pas, ne soyez pas étonnés de ces formules, n'ayez pas peur, c'est très simple. Voilà. Maintenant, on peut regarder pour la fusion fractionnée, celle-ci, donc, d'accord, si il y a une différence ou non entre la fusion équilibrée ou la fusion fractionnée. Là, c'est la fusion fractionnée. On regarde. On est ici, comme tout à l'heure, CL sur C0. Il est ici. C'est comme le diagramme de tout à l'heure. Exactement pareil. Donc, CL sur C0, c'est-à-dire la concentration en éléments traces du liquide produit divisé par la concentration d'éléments traces dans le solide initial. Et j'ai ici les F, les proportions, donc fraction of liquide du liquide produit, c'est-à-dire F. Ici, le système et F est égal à 0 est entièrement solide. Et ici, le système est entièrement liquide. D'accord? Et j'ai ici plusieurs courbes qui correspondent à différents coefficients de répartition. Les éléments compatibles en dessous de 1 et les éléments incompatibles au-dessus de 1. Ben, nous obtenons exactement pareil. Vous voyez, quand vous avez des taux de fusion partielle très faibles, les éléments qui sont très compatibles, ils ont de très très faibles ou très négligeables proportions dans le melt, plus le coefficient de répartition baisse, plus la quantité dans le melt augmente. Plus le taux de fusion partielle augmente, quand je vais vers la droite, ici sur l'axe des abscisses, quand elle augmente, les proportions de cet élément dans le melt augmentent. D'accord? Une fois je m'approche de la fusion totale, et ben ça augmente encore plus rapidement jusqu'à ce que ça obtienne la valeur de 1 pour la fusion totale. Ce que j'avais au départ, je l'ai à l'arrivée. OK? Pour les éléments incompatibles, c'est la même chose. Faiblement incompatible, incompatible et très incompatible. Là, l'enrichissement existe, il est faible, et plus le taux de fusion partielle augmente, plus la quantité, la concentration de cet élément baisse, puisqu'il se dilue dans le melt qui est produit. Pour celui 0,2, vous voyez, déjà, la différence entre 0,5 et 0,2 est notable. Pour de faibles proportions de fusion partielle, là, les teneurs en cet élément sont très importantes. Elles baissent au fur et à mesure du degré de fusion partielle, jusqu'à donc atteindre la valeur 1 qu'on avait au départ, qui correspond à la fusion totale. Et le plus important, c'est évidemment pour les éléments qui sont très incompatibles, voyez,